Voilà le sommaire de cette vidéo. 3, 2, 1, on commence. Donc le mieux pour débuter avec JavaScript, c'est d'utiliser le JS Compiler qui se trouve sur programmist.com. Et du coup, ça vous donne ce genre d'interface où sur la gauche, vous aurez votre code JavaScript que vous pouvez écrire. Et quand vous appuyez sur Run, vous aurez sur le côté droit le résultat de l'exécution de ce code. Et donc, entre autres ici, try programmist.pro. Donc nous, dans notre cas, on peut supprimer tout le code déjà présent et on peut faire notre première variable. Ça sera une constante, donc const, ensuite le nom de la variable, donc dans notre cas, ce sera prénom. Ensuite égal pour lui donner une valeur. On mettra entre guillemets pour avoir une chaîne de caractères et on mettra par exemple John. Donc si on fait comme tout à l'heure un console.log entre parenthèses et on met notre variable et qu'on fait run, on retrouve du coup la valeur John. Donc en JavaScript, il y a plusieurs types de variables. Là, on a vu la chaîne de caractères, mais il y a aussi les nombres. Ce que vous pouvez faire, c'est type of. Et là, par exemple, si vous mettez prénom et vous faites run, vous aurez du coup le type de la variable qui est ici une chaîne de caractères ou string en anglais. Vous pouvez par exemple faire la même chose. Vous changez prénom pour par exemple un nombre. Si on run, on récupère number. Maintenant, on va pouvoir faire une fonction. Donc, pour faire une fonction, il faut le mot-clé function. Ensuite, le nom de la fonction. Donc, dans notre cas, ce sera bonjour. Ensuite, parenthèse. Ensuite, il faut mettre des accolades ouvrir et fermer. Dans ces accolades, il faudra mettre notre code JavaScript. Dans notre cas, on va mettre console.log afin d'afficher une valeur. Et dans notre cas, ça sera bonjour plus prénom. Là, pour l'instant, il ne se passera rien parce que on l'a créé, mais on ne l'appelle jamais. Pour appeler une fonction, il faut faire bonjour, donc le nom de la fonction, et parenthèse. Donc maintenant, si je fais run, on aura bonjour John. Là, il n'y a pas d'espace entre bonjour et John. On peut soit le rajouter dans bonjour, ou alors on peut faire un deuxième plus, guillemets, espace. Et maintenant, quand on run, on a notre espace. Et donc l'intérêt des fonctions, c'est d'avoir des arguments. Donc là, on va en ajouter un. Donc on va l'appeler arg1. Et au lieu d'avoir prénom ici, donc qui est notre variable qu'on a créée en ligne 1, on va mettre arg1. Si on run de nouveau, on voit qu'il y a écrit bonjour undefined. C'est parce que on n'a rien donné à notre fonction lorsqu'on l'a appelée comme argument. Quand rien n'est donné, JavaScript par défaut met la variable à undefined. Donc dans notre cas, il faudra mettre une valeur. Donc ici, on peut mettre par exemple Jeanne. Donc là, si on rerun, on aura bien bonjour et un prénom, ici Jeanne. Ce qu'on peut faire, c'est aussi mettre à la place de Jeanne la variable prénom et on aura un résultat similaire mais avec John. Donc ça, c'est bien, mais il y a un souci. Que se passe-t-il si on met un chiffre? Eh bien, on voit que on a bonjour 1, alors ça fonctionne, mais est-ce que c'est vraiment l'objectif de notre fonction? Pas vraiment, on souhaite un prénom, idéalement. Nous, ce qu'on doit faire, c'est empêcher que cette fonction s'exécute si l'argument donné n'est pas une chaîne de caractères. Donc, ce qu'on peut faire pour empêcher que notre fonction soit utilisée avec un nombre plutôt qu'une chaîne de caractères, on peut mettre une condition dans notre fonction qui dit que si le type de notre argument est égal à un string, donc une chaîne de caractères, on exécutera le code dans l'accolade suivante. Donc ici, on met notre console log et ensuite on peut mettre un else. Sinon, eh bien, on exécutera ces accolades-là, ce bloc de code. Et dans notre cas, on pourra lancer une erreur, arrêter l'exécution du code en faisant donc throw new error, argument 1 n'est pas un string. Et donc ça, qu'est-ce qui se passe quand on run notre code avec 1 comme argument? Ça nous met une erreur, ça met où est-ce que l'erreur a été lancée, et ça nous met également la justification qui est argument 1 n'est pas un string. Donc ça c'est pas mal, ça nous permet d'être au courant si la fonction n'est pas utilisée correctement dans notre application, et donc assurer que le code fait bien ce qu'on lui a demandé de faire. Donc maintenant, imaginons que vous ayez une liste de prénoms. En JavaScript, pour faire une liste, on fait ce qu'on appelle un tableau. On crée une variable, donc une constante ici, qu'on va appeler prénom avec un S. On dit que c'est égal, ensuite on met des crochets. Et dans ces crochets, on aura une liste de valeurs. Par exemple, on peut commencer avec John. Ensuite, on fait virgule, deuxième valeur, par exemple Jeanne, etc. Là, on peut mettre Jean. Donc, pour accéder à ces valeurs dans prénom, il faut faire, c'est utiliser ce qu'on appelle un index. Donc, par exemple, la première valeur, ici, on va mettre dans une variable première, ça sera prénom, crochet, et là, il faut mettre 0, parce que l'index commence à 0 en JavaScript. Et là, on pourrait faire la même chose avec les autres prénoms, deuxième, etc.
Alors ça c'est pas mal pour accéder pour une valeur précise, mais idéalement on aimerait bien automatiser l'exécution de la fonction bonjour sur chaque prénom. Et donc pour faire ça, ce qu'on peut faire c'est utiliser la fonction for each. Pour cela, prénom, point, for each, et ensuite parenthèse. Et donc dans cette parenthèse, il faudra fournir une fonction. Donc là on peut réécrire fonction, ma fonction, parenthèse, accolade de nouveau. Et dans ces accolades, on pourra mettre par exemple, bonjour, parenthèse, nous ce qu'on souhaite, c'est récupérer un argument de nouveau, qui sera dans ce cas-là un prénom. Donc dans ma fonction, on ajoute l'argument 1, on le passe à bonjour. Et maintenant si on run le code, on récupère bien bonjour John, bonjour Jeanne, bonjour Jean. Alors, comment ça fonctionne exactement? On voit que on a notre valeur John ici sur la gauche, notre fonction for each. Le for each, ce qu'il fait, c'est qu'il récupère une des valeurs. Ici, la première, donc John. Il la passe à la fonction qui lui est donnée en argument. Ça exécute cette fonction et dans notre cas, ici dans l'exemple, ça va faire un console log de John. Et ensuite, ça va revenir, récupérer Jeanne, faire la même chose, exécuter, etc., etc., etc. Donc maintenant, ce qu'on peut voir, c'est les objets. On peut supprimer tout ce qu'on a pour l'instant. On refait une variable qui sera appelée personne. On fait égal, et là on fait accolade ouvrante et accolade fermante. Et donc ça, c'est un objet. Là, il n'y a rien dedans pour l'instant, mais ce qu'on peut faire, c'est ajouter ce qu'on appelle une clé. Donc par exemple, prénom, puis 2 points, ensuite la valeur associée à cette clé. Dans notre cas, on peut mettre John par exemple. On peut faire virgule, ajouter une autre clé par exemple, âge, 2 points, et ensuite l'âge. Et donc ça, c'est plutôt pratique, parce que maintenant quand on fait personne, point, par exemple prénom, il faudra mettre dans un console log par contre, et qu'on exécute le code, on récupère John. Pour structurer l'information, c'est très pratique. Et donc voilà l'introduction à JavaScript. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.